Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. La semaine dernière, on avait vu comment faire pour que notre application Laravel puisse envoyer des messages sur Mattermost. Cette semaine, on va voir comment interagir de l'autre côté, dans l'autre sens, donc depuis Mattermost vers notre application Laravel. Alors tout d'abord, quand on répond sur Mattermost, j'aimerais bien que le client reçoive le message sans avoir à recharger la page. Et pour ne pas avoir à recharger la page, il faudrait faire du temps réel. Heureusement, Laravel a un système en temps réel qui s'appelle le broadcasting, qui est assez performant et qui se met en place assez facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps réel, ce n'est pas possible de le faire directement en PHP. En PHP, c'est le client qui envoie un message et le serveur qui répond. Alors que nous, on veut directement que le serveur, sans aucune requête du client, envoie un message. Donc il faut qu'une connexion reste ouverte et pour ça, on va utiliser les WebSockets. On a deux manières de faire. La première, c'est d'utiliser un service tiers qui s'appelle Pusher et qui permet de faire des WebSockets de manière assez facile en API, en service SaaS, donc payant avec une période gratuite, etc. Il y a un deuxième système qui est open source et qu'on installe sur notre propre serveur. Et vu que notre objectif à nous, c'est d'utiliser Mattermost pour justement être indépendant d'un service tiers, on va utiliser cette deuxième solution. Donc pour utiliser cette deuxième solution, on va d'abord configurer, on va voir un peu la configuration, etc. Donc ça, c'est la configuration pour Pusher. Et nous, on va utiliser la configuration pour Redis. Donc on va avoir un serveur Redis sur notre machine, qu'on peut utiliser pour d'autres choses, pour du cache ou pour des queues sur notre serveur. Et on va utiliser ce serveur Redis pour justement capturer les événements. Donc dès qu'un événement apparaîtra sur notre application Laravel, on va l'envoyer vers Redis. Et Redis va nous le mettre dans une file d'attente et d'autres services pourront lire cette file d'attente. Donc tout d'abord, il faut qu'on installe Composer Require Predis. Donc c'est pour pouvoir utiliser Redis en PHP. Ensuite, on va utiliser Socket.io. Donc Socket.io, c'est un service Node.js, donc c'est pas vraiment du PHP, mais au moins on peut l'installer sur notre propre machine. Donc il va falloir qu'on installe cette librairie pour pouvoir communiquer avec Socket.io. Donc je vais l'installer également comme ça. Ensuite, il va falloir qu'on configure Laravel Echo. Donc Laravel Echo, c'est la partie front-end qui va nous permettre justement d'écouter les événements qui se passent sur notre serveur et de réagir à ces événements sans avoir besoin de faire de requêtes. Donc on ne va pas envoyer une requête toutes les secondes comme on faisait il y a quelques années. On envoie une requête toutes les secondes et on regarde s'il y a des nouveautés. Non, on va ouvrir une connexion grâce à Laravel Echo et ensuite notre serveur nous enverra des messages dès qu'il y en aura. Donc c'est très économe en bande passante et puis en performance. Donc pour Laravel Echo, on va aller dans notre fichier ici, dans notre Resources Assets JS et dans bootstrap.js, j'en avais parlé la dernière fois, on avait notre import echo ici et from Laravel Echo. Donc on peut décommenter ça et par défaut, il va utiliser Pusher, donc ça ne va pas fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer par notre nouveau système qui va utiliser Socket.io à la place de Pusher. Au lieu de faire Windows Location ici, je vais juste mettre localhost directement, ce sera plus simple et puis on verra après. Donc là, il me dit qu'il n'a pas trouvé, alors si on revient sur Laravel Mix, il me dit qu'il n'a pas trouvé Laravel Echo parce que je ne l'ai pas installé. Donc il faut que je l'installe également Laravel Echo. Donc je peux faire npm install-save Laravel Echo et ça devrait fonctionner après. Ensuite, si on continue, on va avoir besoin du coup d'un serveur Socket.io parce que Socket.io, c'est du Node.js comme je vous l'ai dit. Et là, on a installé la partie librairie qui va contacter le serveur, ouvrir la connexion avec le serveur, mais on n'a pas encore le serveur. Alors pour installer le serveur, ça tombe bien, il y a un Laravel Echo Server qui a été un package qui a été créé et qui est très pratique, qui va nous permettre de le faire ça assez facilement. Donc si on regarde un petit peu le fonctionnement, on a installé un package de manière globale, donc je l'ai déjà fait. Et ensuite, à partir de ce package, on a une nouvelle ligne de commande qui s'appelle Laravel Echo Server et on peut utiliser la fonction init dessus. Donc j'ai juste à faire ça pour lancer mon serveur. Donc je vais créer mon serveur d'abord. Alors, il me pose pas mal de petites questions. Je vais dire que je suis en développement mode, 6001, c'est parfait. Je vais utiliser Redis, donc c'est là que le serveur va se connecter à Redis. Et du coup, il y aura l'application Laravel qui va envoyer les messages sur Redis, le serveur qui va récupérer les messages sur Redis, et ensuite le serveur qui va envoyer les messages au client, et les clients qui va récupérer les messages. Donc il y a vraiment pas mal de membres. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais c'est quand même raisonnablement facile pour ce que ça nous permet de faire. Donc là, je vais mettre yes. Ok, voilà. Donc tout est fait. A priori, on peut garder les méthodes par défaut. Et il va nous donner un app ID et un key ID, enfin un secret key. Donc ça va nous permettre du coup ensuite de configurer notre broadcast. Donc là maintenant, je peux lancer mon Laravel Echo Server Start. Et normalement, tout fonctionne. Très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à créer des événements et les envoyer. Donc là, normalement, tout devrait se connecter. On va pouvoir connecter notre client à notre serveur Socket.io. Donc pour faire ça, dans mon component, dans Mattermost Messaging, ici,
quand on crée le Mattermost Messaging, et je vais le connecter à mon Socket.io pour qu'il écoute les messages qui vont arriver. Donc pour faire ça, je vais aller sur Broadcasting, Broadcasting, et je vais aller dans la documentation. Normalement, on devrait avoir des petits exemples de Listen. Donc je cherche pour Echo, Listen ou Channel. Voilà. Donc Echo Channel Orders, Listen pour un événement. Donc ça, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc maintenant, on va étudier un petit peu ce que c'est que cette commande. Donc d'abord, on va écouter sur un channel. Donc ça, on verra plus tard ce que c'est. Pour le moment, je vais juste mettre un channel test. Et puis on verra plus tard pour avoir un channel sécurisé, c'est-à-dire que personne ne puisse écouter les conversations d'une autre personne. Ensuite, on va écouter un événement. Donc ça va être par exemple New Message. On peut l'appeler comme ça. Et ensuite, quand on écoute cet événement, qu'est-ce qui se passe? Là, on va console.log pour le moment, juste l'événement, pour voir un peu comment ça se passe. Donc là, c'est notre partie front-end. Et normalement, si maintenant, je vais ici sur Mattermost Helpdesk et que je réactualise la page, que je reclique ici, bon, j'ai pas d'erreur dans la console. Et si je vais sur mon Laravel Echo Server Start, je vois qu'il y a quelqu'un qui a rejoint le channel. Et si je ferme ou je réactualise la page, par exemple, on voit qu'ici, j'ai ma personne qui a quitté le channel. Donc on peut suivre s'il est présent ou pas sur le channel. Donc je vais me reconnecter au channel en cliquant sur l'ouverture ici. On voit ici que je me suis reconnecté au channel. Donc on voit bien que ça fonctionne et que j'arrive depuis mon Vue.js à me connecter à Socket.io. Ok, maintenant il faut que Socket.io puisse récupérer des messages depuis Redis. Et ça c'est déjà fait, Socket.io est déjà connecté à Redis parfaitement. Et Laravel, il faut qu'il se connecte également à Redis, mais ça aussi c'est fait. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que Laravel envoie des événements à Redis. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction broadcast. Donc si je cherche la fonction broadcast, ouvrez parenthèse, ici, on peut broadcast un nouveau message. Donc parfait, c'est le même exemple que ce que j'ai pris. Donc je vais pouvoir copier-coller cette commande-là. Et dans mon fichier route web.php, je vais créer une nouvelle route de test qui va être /event par exemple. Et à l'intérieur, je vais broadcast mon nouveau message. Une fois que ceci est fait, il faut créer quand même ce new message parce que cette classe-là, elle n'existe pas. Donc je vais créer cette classe-là avec php artisan make event new message. Une fois que cet événement est créé, je vais pouvoir aller dans app events new message. Et là, pour lui dire qu'il faut l'envoyer au client, il y a cette interface qui s'appelle should broadcast. Donc j'ai juste à faire implements should broadcast. Et donc en implémentant cette interface, je dis juste à Laravel, ok, cette classe-là, cet événement-là, il faut que tu l'envoies vers le client, vers les clients qui sont connectés au channel. Mais sur quel channel ils sont connectés? Et bien ici, on voit qu'il y a un new private channel. Nous, pour le moment, on ne va pas faire de private channel, on va faire juste un channel classique, hein, pas de sécurité ni rien. Et ce channel-là, hop, je vais l'importer et je vais l'appeler test. Donc ça permet de lier notre channel ici à notre Mattermost Messaging ici où on écoute sur le channel test. Donc pour le moment, il n'y a aucune sécurité. Tout le monde peut se connecter à test. Hein. N'importe qui peut, en étant en JavaScript, en bidouillant un petit peu, peut se connecter au channel test et puis écouter les messages. Mais plus tard, on fera des channels privés qui seront sécurisés et qui seront authentifiés par personne. Donc une fois que ceci est fait, normalement, mon new message, j'ai plus qu'à l'importer. Il faut également que je rajoute dans le construct le message, ici. Et ici, que je rajoute public message. Alors le public est important, c'est que toutes les propriétés publiques de l'événement seront automatiquement envoyées. Si vous mettez des propriétés protected ou private, elles ne seront pas automatiquement envoyées au client. Ça permet de faire une petite sécurité, une petite différenciation au niveau PHP. Donc maintenant que ceci est fait, je peux retourner ici sur mon Laravel Echo Server et voir si ça fonctionne bien en allant sur localhost.8000/event. Bon là j'ai un petit problème, j'ai undefined variable message, donc j'ai peut-être oublié un petit truc ici. Dans web.php, j'ai bien sûr laissé la variable $message, alors qu'en réalité, ce que je veux mettre, c'est par exemple un message de test. Donc, je vais réactualiser, et là, j'obtiens bien mon broadcasted, j'ai oublié le D. Et si je reviens ici, on voit bien que j'ai un nouvel événement qui est arrivé dans le channel test, un événement qui s'appelle app events new message, et dans le channel test. Je ne sais pas pourquoi il le répète, mais en tout cas, on a bien reçu l'événement sur notre Socket.io. Donc c'est bien passé par Redis. Socket.io écoutait sur Redis, donc il a pu récupérer ce message. Et si tout s'est bien passé, Socket.io l'a également envoyé au client. Donc pour se vérifier ça, on va retourner ici et on voit dans notre console notre message, ici, un message de test.
Et donc sans avoir à actualiser, si je clique, je réactualise ici, que je reviens sur Mattermost Messaging, je vois que j'ai un message de texte et rien ne s'est actualisé. Donc vous voyez, ça n'a pas pris énormément de temps. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs. Il faut avoir un serveur Redis, un serveur Socket.io. Il faut mettre en place un peu configuré pour que tout le monde puisse communiquer bien comme il faut. Mais ça peut prendre en un quart d'heure, une demi-heure. Ça peut être mis en place et nous permettre d'envoyer en temps réel des messages à notre client. Donc bien sûr, ce n'est pas la fin parce que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir une route event ici. C'est que quand on répond sur Mattermost, il faut que Mattermost envoie un message à notre application Laravel. Et notre application Laravel se chargera de faire ce broadcast pour l'envoyer au client. Donc il y aura encore une nouvelle étape à faire par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.